Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode de PTDR Techie, une émission qui a pour concept de vous présenter la vie de quelqu'un, ses combats et ses occupations, comme une sorte de portrait. Nous partons du principe que tout le monde, même un parfait inconnu, qu'on peut croiser dans la rue, a une histoire intéressante à raconter. On aimerait également donner la parole à des personnes que l'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre, en leur donnant la parole dans cette émission. Moi c'est Enzo et je suis accompagné de Chloé. Bonjour Chloé. Et bonjour Enzo. Nous sommes toutes les deux étudiantes en sociologie et nous aimons raconter et écouter des histoires. C'est pourquoi nous avons décidé de faire cette émission pour vous faire écouter des récits captivants, touchants, voire même motivants. Aujourd'hui, nous avons voulu vous présenter un format différent de la première émission. Nous avons voulu vous donner la parole en vous interrogeant dans la rue et sur nos réseaux sociaux, @PTDRTechiePodcast sur Instagram. Et comme avec Chloé, on est jeune, on voulait savoir comment les autres jeunes de notre génération voyaient leur jeunesse. Aujourd'hui, nous avons reçu dans l'émission... Moi c'est Lucie, j'ai 17 ans. Et moi c'est Malia et j'ai 17 ans aussi. Dimitri, 18 ans. Néo, 19 ans. Moi c'est Yvan et j'ai 17 ans. Alors bonjour, moi c'est Lila et j'ai 19 ans. Alors, moi c'est Léna et j'ai 18 ans, bientôt 19 ans, dans 15 jours à peu près. Du coup, je m'appelle Alexandre et j'ai 19 ans. Je m'appelle Maëlle et j'ai 18 ans. Je m'appelle Nina, j'ai 18 ans, bientôt 19. Est-ce que tu te souviens d'un événement marquant, un événement que tu revivrais si on te donnait la possibilité de retourner dans le temps ? Alors, je dirais que l'événement qui m'a le plus marqué dans ma vie, c'est le jour où j'ai eu ma première fiche de paye. Parce qu'elle était plutôt pas mal. Un autre événement marquant dans ma vie, il y en a eu assez peu, ou alors j'ai une très mauvaise mémoire, mais je dirais que j'en compte 3 autres, qui sont des moments assez marquants, je dirais, mais ouais, que j'aimerais beaucoup revivre pour l'émotion que ça m'a procuré sur le moment. Je dirais le jour où j'ai eu mon bac, évidemment, parce que c'était vraiment un moment très mémorable pour moi, dans les conditions où on travaillait... pendant le Covid, il y a eu le confinement. C'était une période où j'étais pas du tout bien dans ma vie. Donc je dirais le moment où j'ai eu mon bac, en 2021 donc. Et aussi le moment où j'ai eu mon brevet. En troisième je crois. Oui, en troisième. J'ai eu mon brevet en 2018 je crois. Et troisième événement aussi, quand je suis allée en Italie. Parce que c'était le premier vrai voyage que je faisais. Et aussi un des seuls voyages que j'ai fait de ma vie en dehors de la France. Et c'était vraiment un très beau voyage, j'en garde vraiment des très bons souvenirs. J'étais avec mes meilleures copines de l'époque et même si c'était un voyage scolaire, je me suis quand même fait beaucoup de souvenirs. Donc si je devais revivre quelque chose, je dirais ça, ouais. Moi je pense que c'est quand on a passé le bac. Parce que en soi c'était une période assez stressante, mais c'était l'année où tous les terminales étaient assez, je sais pas comment dire, mais on était très fusionnels, ouais c'est ça, on se soutenait vachement, il n'y avait plus aucune discrimination, rien du tout. Et c'était vraiment une période stressante, mais à la fois super, je trouve. Mon année terminale en vrai. J'étais dans un groupe et une classe super sympa, avec des gens, des contacts que je gardais encore, donc voilà, c'était vraiment un très bon souvenir que j'avais eu. Et ça me permettrait aussi de revivre peut-être en changeant des trucs, où j'ai appuyé sur Parcoursup, voilà, tout ça. Le premier événement qui me vient comme ça, c'était pendant le confinement, en pleine nuit, on jouait en ligne avec 3 potes, et on commence à boire chacun chez soi, puis d'un seul coup, on se dit go se rejoindre. Du coup, on fait tous le mur, mon pote vient me chercher avec sa voiture sans permis, on rejoint un autre pote, et on continue à boire, et à la fin, on se retrouve en haut d'une grue. C'était à La Réunion à l'époque, et du coup, on avait toute la vue sur l'océan avec une pleine lune incroyable. Et c'est à ce moment-là vraiment où genre le temps s'arrête et tu te dis waouh, en fait, genre c'est trop bien la vie. Et vraiment, c'est un moment très particulier où genre tu sens à quel point t'aimes tes proches, t'aimes ta vie, et ça c'est vraiment quelque chose que j'aimerais revivre.
Alors, s'il y a un moment que je souhaiterais revivre, je pense que ce serait mon arrivée à Toulouse. Parce qu'il faut savoir que moi, de base, je ne viens pas du tout d'ici, je viens d'à côté d'Orléans. Et je me souviens très bien du jour où je suis partie. Ça a été très 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 dur pour moi parce que je quittais tous mes proches, toute ma famille, mes amis là-bas et j'arrivais dans une ville où je connaissais personne. Donc je pense que j'avais un peu peur. Mais je me souviens qu'une fois arrivée dans la ville et même une fois avoir emménagé chez moi, je me sentais libérée et je savais que là, cette fois-ci, je commençais une nouvelle vie et que c'était ce sentiment vraiment de commencer quelque chose de nouveau et de enfin, on va dire, prendre soin de moi et prendre en compte que moi et vivre pour moi, surtout. C'est surtout ça. Et je me souviens très bien de ce sentiment de libération et de nouveauté et d'aventure, quoi. En tout cas, un événement marquant qui me vient et qui m'a beaucoup touché sur le moment, c'est un événement très positif parce que je préfère me concentrer sur le positif de ce qui arrive dans ma vie. Mais en tout cas, c'était Noël dernier ou Noël avant-dernier, où mes parents pour Noël m'ont offert un château de princesse Playmobil. En fait, quand j'étais petit en primaire, genre vers mes 8 ans, tu vois, j'avais demandé à Noël un château de princesse. Enfin non, juste des princesses Playmobil, tu vois. Et du coup, il m'avait offert des chevaliers parce que j'étais un garçon et qu'il fallait que j'aie les chevaliers. Et donc, ce Noël, mes parents, comme signe de reconnaissance pour la personne que je suis et pour tout ce que tu veux, ils m'ont offert un château de princesse pour me montrer qu'ils me soutenaient et qu'ils m'aimaient tout simplement. Je pense notamment au repas quand j'étais petite. Dans ma maison d'enfance, j'habitais en banlieue parisienne. Une maison où j'ai habité de ma naissance jusqu'à ma 3e, avant de déménager à Sète, dans le sud. Et c'est une maison où j'ai vécu avec ma sœur, avec ma mère et avec mon père. Et où j'avais mes amis qui habitaient autour et mes habitudes. Et je me rappelle que ça arrivait régulièrement, surtout quand il commençait à faire beau l'été. Il y avait une brocante juste dans ma rue. Et du coup, ça arrivait souvent qu'avec une amie qui habitait dans la même rue que moi, on fasse la brocante le matin. Et ensuite, on rentre manger chez moi le midi. On mangeait dehors parce qu'il faisait beau. Avec mes parents, ma sœur, elle, des fois ses parents. Et je pense que ce qui me marque dans ce souvenir, c'est le côté jeunesse et insouciance de cette période. Et le côté j'étais entourée de ma famille. Je pense que si je devais choisir un événement à revivre, si jamais je remontais dans le temps, ça serait le Main Square. Je me souviens plus en quelle année, mais je me souviens que j'étais avec ma meilleure copine d'enfance et on était allé voir Michael Moore et Skip the Use et Martin Garrix, alors qu'on n'avait pas le droit de rester jusqu'à tard. Et on était restés jusqu'à 1h, 1h30. On avait un peu grugé et on avait un peu bu. Et c'était super drôle et plein d'émotions de vivre ça avec des gens. Et mon concert de Michael Moore, vraiment, je pense que j'ai jamais vécu ça en concert de ma vie. C'était des sensations uniques que j'aimerais bien revivre. Comment vous vivez votre jeunesse? Super bien. C'est une nouvelle vie du coup là, vu qu'on vient de rentrer en première année d'études supérieures quoi. Et c'est dans un domaine qu'on aime, donc c'est des cours qu'on aime, c'est totalement une nouvelle vie, des nouvelles responsabilités et tout, et franchement c'est trop bien. Ouais, j'ai un peu le même avis. Il y a aussi ce truc de nouvelle vie, donc moi je suis du coup j'ai un appart pour moi, etc. Donc des fois il y a un peu ce truc de solitude qui revient un peu, qui me fait un peu peur. Mais je suis bien entourée et puis j'ai beaucoup de cours, donc je suis pas souvent chez moi. Et juste ouais, ce nouveau truc de je rencontre plein de nouvelles personnes. J'ai des cours que j'aime pour une fois, je suis contente d'aller en cours quoi. En ce moment, je dirais que c'est un peu plus mou. On va dire que avant, je faisais beaucoup de ce que j'ai appelé aventure, mais je partais souvent faire des conneries, des expériences, des découvertes. Et c'est vrai que depuis que je suis à Toulouse, je fais plus
enfin plus grand chose. Et ouais, je dirais un peu mou en ce moment. Alors, comment je vis ma jeunesse? Je dirais que je la vis très très bien, surtout depuis que je suis arrivée à Toulouse. C'est-à-dire que du coup, avec l'indépendance, je pense, j'ai plus vraiment de contraintes et je vis comme j'ai envie de vivre. Et c'est surtout ça qui est kiffant. Et donc, je pense que c'est de cette manière-là que du coup, je kiffe comment je vis en ce moment et ma jeunesse. Après, bien sûr, il y a quand même des petits points négatifs, on va pas se mentir, mais il y en a partout. Il y a des hauts et des bas, mais j'ai beaucoup, beaucoup de hauts. Mais oui, il y a quand même des bas qui impactent quand même, ne serait-ce que au niveau financier, tout ça. C'est pas facile, mais je vis pleinement, en tout cas. Pour l'instant, ma jeunesse, je la vis trop bien. Vraiment, je m'amuse beaucoup avec mes amis, je suis très amoureux et il y a plein de choses de trop cool qui se passent. Je suis épanoui plutôt dans mes études euh, et, euh, et personnellement, en tout cas, j'ai pas de quoi me plaindre. Je trouve que la vie, elle est belle, c'est cool. Alors, je suis dans une phase où j'apprends à découvrir comment apprécier cette découverte. Je rencontre des gens à Toulouse à qui je reparlerai probablement jamais, mais juste le fait de rencontrer des gens, de se rendre compte qu'il y a autant de personnes qui ont chacune autant de choses à dire, que ce soit pour avoir des longues conversations philosophiques ou juste pour rigoler, et avoir des conversations qui n'ont pas trop de sens à 2 heures du matin. Et j'aime bien le côté découverte et accessibilité à un monde hyper large que je connais pas. Bah écoutez, ça dépend ce qu'on entend par jeunesse, mais bon, la vie étudiante c'est compliqué, hein, financièrement on va pas se le cacher, on n'est pas forcément très indépendant. Se gérer soi-même c'est complexe aussi, mais tout ce côté indépendance justement de vouloir, de pouvoir sortir quand on veut, enfin pour ma part personnellement, quand on veut se gérer, etc., ça fait peur dans un premier temps. Et après, une fois qu'on a apprivoisé ça, je pense qu'on peut bien s'éclater. Personnellement, je m'éclate bien. Après, franchement, si je devais rajouter un truc dans ma jeunesse, ça serait les thunes. Parce que là, c'est chaud. Je dirais que je vis pas vraiment ma jeunesse à fond, parce que je suis plutôt une personne introvertie. J'ai compris ça en grandissant, mais quand j'étais plus jeune, je pensais vraiment que j'allais vivre une adolescence et préadolescence et de vie d'adulte, vraiment comme dans les séries américaines, genre, où on ferait des sorties tout le temps, on ferait la fête. Et je réalise avec le temps que déjà, en tant que personne introvertie, c'est pas vraiment ce qui me branche actuellement. Mais j'ai aussi jamais eu l'occasion de faire ça. Donc je me dis que je vis pas ma jeunesse à fond et que quand j'étais moins introvertie en étant plus jeune, j'aurais peut-être aimé faire ça, mais rien ne s'est passé comme je le voulais. Si tu avais aucune limite de quoi que ce soit du temps ou de l'argent, qu'est-ce que tu ferais maintenant et dans le futur? Je visiterai tous les pays. Vraiment, j'essaierai de faire un max, de rencontrer de nouvelles cultures, de vivre différemment. Ouais, vraiment de faire un gros tour du monde. Ce serait cool. Ouais, pareil, voyager, aller quelque part où je suis jamais allée juste pour découvrir, peut-être pas un tour du monde complet, mais juste aller dans 2-3 pays qui me font vraiment envie. Passer 1 mois, 2 mois là-bas et juste faire tout ce que je veux, quoi. Les événements, les musées, les trucs, sans limite de... Moi, j'aimerais bien voyager plus, aller dans d'autres pays et tout, vraiment, ce serait un truc que j'aimerais faire. J'aimerais bien là voyager, aller en Angleterre et tout, mais c'est compliqué niveau Covid, niveau argent et tout. Mais ouais, voyager vraiment. Si là maintenant, on me dit que j'ai tout le temps et tout l'argent, je prends 2-3 potes et je pars au Pérou, je pense. Genre, j'aimerais trop partir en voyage là-bas et aller voir le Machu Picchu. Je pense que c'est la chose que je fais. Après, peut-être que je repartirai en voyage dans d'autres endroits.
Mais après, je sais pas, parce que c'est bien quand même une petite, enfin une petite case quoi, enfin un endroit à soi. Et après, dans le futur, ouais, en vrai, découvrir plein de trucs. Après, j'aimerais quand même avoir un métier parce que sinon, si tu découvres tout le temps des nouveaux endroits, ça devient plus aussi ouf qu'au départ. Donc, je continuerai quand même mes études et ferai en sorte d'avoir un bon métier que j'aime. Mais ouais, en vrai, si tout l'argent et tout le temps serait full voyage. Puis peut-être, oui, faire plaisir à ma mère aussi. Alors, maintenant, si j'avais aucune limite, je vous avouerais que je vivrais ma meilleure vie niveau financier. Par contre, je changerais pas mon niveau de vie, c'est-à-dire que je resterais pareil, je m'inventerais pas une vie pour autant, je pense. Et niveau temps, vraiment, je voudrais que les journées, elles durent 36 heures. Parce qu'une journée, c'est trop court, j'ai l'impression, j'ai envie de faire tellement de choses et en même temps de découvrir tellement de choses. Et pour plus tard, si vraiment il n'y avait aucune limite, en fait, je pense que j'enlèverais la notion d'argent. Parce que moi, je me verrais vraiment travailler toute ma vie dans le bénévolat. Mais sauf que vivre sans argent, c'est un peu compliqué. Donc voilà. Mais si vraiment il n'y avait aucune limite, vraiment, je voudrais qu'on soit payé en amour. Voilà, clairement. Et en aide, en soutien. Et franchement, si j'avais aucune limite de temps et d'argent, déjà je crois que je continuerai mes études parce que pour l'instant j'aime beaucoup ce que je fais et ça me correspond bien. Donc vu que je m'épanouis, je continuerai mes études histoire vraiment d'amasser des connaissances et d'élargir ma culture parce que ça fait vraiment du bien d'apprendre des choses. Mais parallèlement à ça, du coup, si j'avais pas de limite de temps, vraiment, je m'investirais beaucoup plus dans des projets créatifs et artistiques. Je ferais un film, même si ça devrait pas être une contrainte, je sais. Genre, il faudrait pouvoir, genre, je sais que c'est possible de faire de l'art, de faire des films et tout ça. Mais genre, je sais pas, j'ai un petit blocage, je sais pas vraiment ce que c'est, et voilà quoi. Donc si j'avais aucune limite, ben je le ferais, mais j'ai des espèces de barrières mentales un peu cheloues, et puis aussi, l'argent quoi. Mais ce que j'aurais envie de faire, si le côté argent, le côté fin du monde, globalement, et le côté danger, entre guillemets, ne rentraient pas en compte, serait de voyager pour pouvoir découvrir des gens et découvrir plusieurs manières de vivre. Et après, je choisis le meilleur de tout ce que j'aurais découvert, oui. Et je vais m'installer, je pense en France, parce qu'en vrai, je me verrais pas m'installer autre part. Et j'ouvre un commerce qui serait un mélange de bar, cinéma, épicerie, librairie, garderie. Ça n'a aucun sens. Je pense que déjà, si j'avais aucune limite de quoi que ce soit, je me prendrais un appartement plus grand, même si il est pas mal celui-là que j'ai. Mais vraiment un vrai appartement avec plein de pièces. J'irai pas à la fac, soyons honnêtes, j'irai pas à la fac. Je ferai une école privée de communication, je pense. Ou une école privée d'art, parce que si j'ai de l'argent à gaspiller, autant me lancer. Quoi d'autre? Je ferai un maximum de concerts. Je ferai plein d'événements et je verrai plein d'amis partout dans la France. Je pense que ça serait ça. Et plein de voyages. En fait, je donnerai mes sous à mes potes et je leur dirai allez-y, préparez un voyage. Je pense je ferai manger tout le monde. Ça qui est bien. Je pense que si j'avais argent illimité, si je pouvais faire ce que je voulais, je pense que j'essaierais d'en faire profiter surtout ma famille parce que ils le méritent. Genre, même si les jours ne sont pas tous roses, même si tout se passe pas spécialement bien, j'aimerais quand même en faire profiter ma famille et mes copines évidemment. Genre, clairement, la future reine d'Ibiza en fait, grosse fiesta avec mes copines. Comment tu te vois, tu te projettes dans le futur? Moi, j'évite de me poser cette question. Je suis pas trop... Enfin, genre, si
s'il y a quelque chose de bien qui m'arrive, bah, je le prends. Même le négatif, j'essaie de le prendre. Enfin, je suis très, très bateau ce que je suis en train de dire, très face cliché, mais j'essaie de pas trop me poser cette question et juste d'apprécier ce que je suis en train de vivre. Bah moi je suis mitigée, j'ai un peu ça parce que comme c'est une nouvelle année, il y a beaucoup de choses de nouvelles, donc j'essaie d'apprécier ce que j'ai maintenant. Mais bon, je me projette un petit peu aussi et je fais théâtre, donc j'ai pas un avenir certain de ouf. Donc je sais pas, j'essaie de voir à peu près les gens qui font théâtre autour de moi, qu'est-ce qu'ils font. Et puis en vrai ils ont l'air de kiffer, donc je me dis, je me fais pas trop de soucis. Mais j'aimerais bien faire un peu plus que juste jouer des pièces de temps en temps, j'aimerais bien être actrice. Et c'est encore moins certain que le théâtre, j'ai l'impression, parce que les petits acteurs qui n'ont pas beaucoup de boulot, bon, ils n'ont pas... Voilà. Donc j'essaie de rester positive. Après, bon, des fois, il y a des moments de doute, quoi. J'appréhende énormément la fin des études, surtout, à arriver dans le milieu professionnel, avoir des vraies responsabilités, tout ça. C'est un truc que j'appréhende beaucoup. Et non, je sais pas comment je me vois dans le futur, je sais même pas où j'irai, voilà. Là, dans un futur proche, je dirais que je me projette à faire plein de trucs incroyables. J'aimerais bien partir en voyage, enfin faire le tour peut-être de la France ou un truc comme ça. Enfin même j'aimerais bien là apprendre à faire du piano. Enfin il y a plein de domaines à découvrir qui peut être incroyable et j'aimerais découvrir ça. Peut-être même encore plus de nouvelles personnes. Enfin de nouvelles façons de penser. Alors, comment je me vois dans ma vie future? Je me vois finir mes études. Si je vois loin, je me vois finir mes études, donc avec un master. Je me vois professeur des écoles. Et je me vois toujours aussi proche de mes amis que j'ai actuellement sur Toulouse. Je me vois à Toulouse. Je me vois pas partir ailleurs pour l'instant. Et je me vois aussi dans une association, dans le caritatif, pardon, pour, je pense, tout ce qu'il y a en lien avec les inégalités, tout ça, que ce soit scolaire, financière, de précarité. Je pense un peu dans ce style-là. Si je me vois dans à peu près entre 5 et 10 ans, je pense que je me vois comme ça. J'ai réfléchi à la question pendant très longtemps de ce que je voulais vraiment faire de ma vie. Et c'est vrai que j'ai toujours été quelqu'un de très indécis parce que j'aime faire beaucoup de choses. Je suis passée par l'envie de faire plein de métiers différents, etc. Et j'en suis arrivée à la conclusion que c'était des métiers mais qui me paraissaient merveilleux, mais en façade. J'ai appris à voir les côtés aussi négatifs de tous ces métiers. Donc je me suis dit... ouais, tout ça, c'est pas fait pour moi. Donc, pour l'instant, j'ai pas spécialement... je ne projette pas vraiment, en fait. Genre, je vis avec le temps, sur le moment. Je verrai ce qu'il en advient de moi. Ça passe ou ça casse. Pour l'instant, mes réels projets que j'ai, ce serait plutôt de faire en sorte de réussir à avoir un diplôme, réussir à finir ma licence, la licence que j'aimerais faire. Et éventuellement prendre soin de ma santé mentale et physique, parce que c'est pas la grande forme en ce moment. Ça n'a jamais été trop la grande forme, mais essayer de faire en sorte que ça s'améliore dans le futur, ça me semble être des plutôt beaux projets. Dans le futur, je me vois comme étant quelqu'un de créatif. J'ai envie de... Enfin, je suis déjà vite fait un peu quelqu'un de créatif, mais genre j'ai envie de créer des trucs et vraiment de dédier ma vie à la création et aussi à l'engagement politique. J'ai envie de pouvoir vraiment dédier toute ma vie et dédier tout ce que j'ai à l'art et à la politique. Je ne me projette absolument pas dans le futur, j'ai aucune idée de ce que je veux faire et de ce que je pourrais faire dans le cadre de vie dans lequel je vis. Genre, je sais pas ce qui, dans mes projections dans l'avenir, font partie de mes rêves et de trucs que je pourrais probablement jamais faire, ou alors de trucs qui me seront totalement accessibles moyennant un peu de courage et de détermination. Je me projette pas tant que ça en vrai. Enfin, je me projette surtout d'un point de vue de carrière professionnelle, parce que c'est ce qui m'aide à avancer. Mais par exemple, une vie amoureuse ou des trucs comme ça, je vois pas.
parce que aussi on évolue dans un monde où bon, déjà on se demande si on va vivre longtemps, hein, parce qu'entre les missiles nucléaires, les inflations, tout ça, la vie va être compliquée, je pense. Mais en fait, ce qui est bizarre, c'est que je me projette que d'un point de vue carrière, parce que je pense que c'est le seul point de vue stable que j'ai. Sinon, Inch'Allah, un petit appartement plus grand que ce que j'ai là. Sans faire de théorie ni de supposition, on remarque assez rapidement que certaines réponses ressortent plus souvent que d'autres. Je pense notamment à la question d'un moment marquant de leur jeunesse. Un certain nombre de personnes se sont référées à la période du lycée, en particulier l'année de la terminale au lycée. Mais on a vu que chaque profil est différent et qu'il est compliqué de parler de la jeunesse en tant que groupe parce que tous les jeunes sont différents et on a une approche différente de la jeunesse et c'est ça qui fait un peu notre force. On vous remercie de nous avoir écoutés et on vous remercie pour l'accueil chaleureux et les retours que vous nous avez offerts pour le premier épisode. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, @PTDRTeki podcast tout attaché, et à nous donner votre avis sur ce type de format. Nous sommes également disponibles sur toutes les plateformes de podcast, donc mettez-nous tout plein de bonnes notes. Et passez une très bonne journée sur les ondes de Campus FM, et on vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour une prochaine émission.